Merci beaucoup Hervé Vaudois et merci à vos 3 invités, Mathilde Clément, Christophe Vasseur et Alexia Ray. Alors on retrouvera Florian un petit peu plus tard en terrasse avec Jean-Baptiste tout à l'heure. Aujourd'hui, maintenant je suis avec Pierre-Emmanuel Casanova. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Julie. Tu es le cofondateur d'Easy Labs, une start-up qui facilite le stockage et le transport d'hydrogène et tu es installé au Technopole de l'Arbois à côté d'Aix-en-Provence. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer la genèse d'Easy Labs et les raisons pour lesquelles tu as entrepris dans ce domaine? Bien sûr, déjà merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu magnifique. Donc du coup nous Easy Labs c'est une société que nous avons créée il y a 7 ans, en 2015 ça commence à faire et nous en fait nous avons transféré les connaissances, le savoir-faire d'Aix-Marseille Université qui est aujourd'hui l'une des plus grosses universités d'Europe dans le transport et le stockage d'hydrogène et nous avons en fait finalement travaillé tout autour de cet écosystème, de cette façon de transporter et stocker l'hydrogène pour créer justement Easy Labs qui aujourd'hui détient de nombreux brevets sur toute cette connaissance autour du transport et stockage d'hydrogène. On en a parlé tout à l'heure dans la première table ronde, on a parlé d'attractivité des territoires. D'après toi, pourquoi et comment la tech peut justement contribuer à faire en sorte que ces territoires soient valorisés, dynamisés ? Alors je pense que déjà Easy Labs c'est un excellent exemple parce que finalement nous on est issus de l'université et donc du coup on a quand même une très belle université qui crée de la valeur, qui crée et donc indirectement aussi de l'emploi. Donc je pense que c'est important de pouvoir travailler main dans la main avec les acteurs du territoire et de aussi comprendre que chaque territoire a ses particularités. L'hypercentralisation parisienne, je ne critique pas les Parisiens, mais l'hypercentralisation parisienne va développer des solutions qui sont spécifiques à cet écosystème et nous on va développer, finalement on va proposer des solutions qui sont complètement adaptées à ce territoire et c'est là que c'est important parce que finalement aujourd'hui nous à Easy Labs on est très ancré sur notre territoire parce qu'on est issu de l'université, on a créé de l'emploi sur le territoire et on a travaillé main dans la main avec les écoles et les universités du territoire encore une fois pour pouvoir créer de l'emploi et garder en fait finalement nos pensants, ce savoir-faire qu'on doit garder au sein de nos territoires et donc c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Moi j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur la question à la fois de l'hydrogène mais aussi plus largement de la thématique énergie. Comment justement ce domaine va pouvoir, alors à la fois aujourd'hui mais dans l'avenir aussi, porter toute cette dynamique des territoires ? Alors en fait, je parlais tout à l'heure de la spécificité du territoire. Aujourd'hui, lorsque on arrive à avoir de la production photovoltaïque grâce à ce magnifique soleil provençal qu'on a aujourd'hui, finalement il faut savoir développer, produire des solutions qui sont adaptées à ces capacités qui sont uniques, parce que finalement c'est des capacités uniques au monde de ces territoires. Et en fait ça va pousser indirectement des technologies qui seront adaptées à ce genre d'application et du coup pouvoir voir arriver sur le marché des technologies complètement révolutionnaires mais propres à cet écosystème, propre à ce territoire, avec justement pouvoir profiter de tout ce que le territoire peut nous fournir. Et justement, vous le voyez derrière nous, on est dans un cadre qui est simplement magique, disons-le. On est juste à côté de la Durance, on voit la campagne au loin, les massifs des Alpes derrière avec les sommets qui sont encore enneigés. On est vraiment dans une région parfaite en fait ici. Moi je pense que la région sud, alors c'est un peu de chauvinisme parce que c'est vrai qu'évidemment je suis né en région sud, alors de famille corse, donc je ne vais pas pouvoir trop donner de super arguments pour la famille qui pense à moi, je l'espère. Comme tu le disais, oui c'est très important Julie, on a la mer derrière nous, les montagnes un peu plus loin, tout ça en fait c'est des atouts et c'est de la capacité de produire de la valeur. Donc on peut utiliser les terres, on peut utiliser l'éolien, on peut utiliser le solaire, tu en connais un petit peu, et toutes ces particularités font l'unicité de ce territoire. Et je pense que souvent il faut vraiment garder en tête que ce côté de proximité de la Méditerranée avec des grands ports maritimes, on a Marseille, on a Nice, on a énormément de croisières aussi qui viennent nous voir, on a du tourisme, on doit travailler sur ces labels de tourisme vert. Tout cela en fait c'est encore une fois la terre de la région sud qui nous fournit cela. Et c'est vrai que c'est encore plus important pour nous entrepreneurs finalement de pouvoir en bénéficier et de sortir des innovations qui sont adaptées à cela pour pouvoir être finalement au service de nos territoires et au service de cette région qui nous le rend finalement tellement bien. Ce n'est que normal de notre part
que de rendre ce que la terre nous a donné, ce que la région sud nous a donné. Et cette variété qui est juste incroyable, tu l'as très bien dit. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Casanova. Je rappelle que tu es donc le cofondateur de la start-up Easy Labs. Partons à présent vers les Hautes-Alpes pour une seconde escale des start-up où nous allons retrouver Benoît Malkrovitch qui a choisi Gap pour installer son entreprise de cybersécurité proactive. Restez avec nous, juste après, on refile en terrasse avec Jean-Baptiste. Eh bien bonjour, enchanté, Benoît Malkrovitch, dirigeant et fondateur de Proactive, société de cybersécurité installée dans les Hautes-Alpes depuis février 2018. Et donc nous on propose un boîtier qui va faire un audit automatisé sous format d'abonnement, qui va vous permettre de surveiller votre parc informatique et de détecter les vulnérabilités qui pourraient exister et qui apparaissent chaque jour au sein de vos équipements. On est une entreprise qui démarre tout juste, on a à peine 3 ans d'existence. On est malgré tout 8 salariés présents dans l'entreprise, épaulés par 2 prestataires sur Paris. On a eu la chance de pouvoir recruter des talents intéressants qui ont choisi de venir s'installer dans les Hautes-Alpes. Alors moi j'ai choisi de m'installer dans les Hautes-Alpes il y a 12 ans pour des raisons plus particulières de cadre de vie. Je suis parapentiste et snowboarder et l'idée étant de déménager de Paris pour venir s'installer dans les Hautes-Alpes était assez claire. Et j'ai pu éprouver la capacité de pouvoir échanger et de pouvoir s'intégrer dans un tissu économique local qui était très intéressant parce qu'on a beaucoup de visibilité en fait en étant à l'écart des grandes métropoles. On a la capacité de pouvoir s'adresser directement aux dirigeants de la CCI, au président de la région, de pouvoir parler avec les centres de la région, y compris à la métropole Aix-Marseille, de façon plus directe du fait de notre nature un peu exclusive dans les Hautes-Alpes d'être une start-up en cybersécurité. Le profil de l'équipe aujourd'hui qui nous ont rejoints sont des gens qui partagent tous cette volonté de vouloir travailler avec un cadre de vie alpin, tout en mariant en plus leurs expertises techniques dans le monde de la cybersécurité. C'est une vraie réussite. On s'est rapproché très vite de la CCI qui nous a accompagnés à Slush, le concours des startups en Finlande. On a été mis en relation assez vite avec le fonds Turenne Capital qui gère aussi les fonds européens d'investissement et Cap Création qui nous soutiennent, qui ont été présents à notre première levée de fonds et nous soutiennent donc aujourd'hui. C'est vrai que l'année 2020 a été très fortement marquée par le Covid-19. Ça a impacté nos équipes, nous en interne, sur une gestion de l'entreprise et de la réorganisation du fonctionnement, mais aussi effectivement nos clients qui ont subi de plein fouet l'actualité de cyberinformatique, notamment, je parle pour le coup pour les hôpitaux, qui se sont retrouvés avec une menace qui est devenue réelle et qui nous ont demandé de les épauler sur cette partie-là. Alors aujourd'hui, Proactive est une entreprise qui donc démarre sa partie de commercialisation et de développement vraiment. On vient de signer un contrat de distribution avec un des grands distributeurs européens qui est Itantia. L'idée étant de faire grandir donc cette partie de cette mécanique de commercialisation en étoffant l'équipe pour pouvoir garder toujours cette longueur d'avance sur la partie technologie et proposer des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par nos clients, mais aussi sur la partie sales et pouvoir démarrer la commercialisation dans d'autres pays et attaquer notamment l'Espagne et l'Allemagne rapidement au courant de fin d'année ou au courant d'année prochaine.